Salut les amis et bienvenue. Les amis, je vais citer le premier ministre burkinabé. Il a dit ceci: la France et le Sahel peuvent vivre l'un sans l'autre. Je reprends: la France et le Sahel peuvent vivre l'un sans l'autre. Et là, il s'exprimait lors d'une cérémonie traditionnelle, les amis, traditionnelle de montée de couleurs, parce que cette cérémonie a lieu chaque lundi du mois d'octobre, les premiers lundis du mois d'octobre. Et là, lors de cette cérémonie, le premier ministre du Burkina Faso, le monsieur, il est très calme. Il s'appelle Maître Apollinaire Joachimson. Maître Apollinaire Joachimson s'est exprimé. Et il a expliqué que la France ne doit pas s'immiscer dans la politique interne ou intérieure du Burkina Faso. Idem pour le Burkina Faso, qui ne s'intéresse pas à la politique intérieure de la France. Pourquoi donc la France s'intéresse à la politique intérieure du Burkina Faso? Il dit, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et que la France officielle ne doit pas penser que sans elle, les pays du Sahel ne peuvent pas vivre. Ce pays peut vivre et vivront sans la France et vivront de façon digne. Et il dit de l'autre côté que non. Pensez aussi que la France ne peut pas vivre sans les pays du Sahel. Ce n'est pas aussi correct, ce n'est pas vrai. Et moi, je suis d'accord avec lui. Mais seulement, monsieur le Premier ministre, le problème ne réside pas autour de ce que pensent les Burkinabés, les Sahéliens, les Africains. Non, le problème, c'est au niveau de la France. Est-ce que des élites françaises veulent laisser le Sahel tranquille, laisser l'Afrique tranquille? Je ne pense pas. Et votre message a tout son sens. Ça a tout son sens parce que c'est comme ça que les politiciens dans notre continent doivent parler désormais. Il faut envoyer les signaux forts. Ces signaux-là, on doit les amplifier en partageant ce discours, en partageant tout ce que nous faisions, pour que la France officielle soit informée que nous sommes au courant de l'attitude belliqueuse, bellicine, dangereuse vis-à-vis de l'Afrique. Que la France générale, et pas le peuple français, soit aussi informé de ce qui se passe. Parce qu'ils sont toujours dans le mensonge. Donc, quand le premier ministre du Burkina Faso dit ce qu'il dit là, ça a même tardé. Tous les chefs du gouvernement, les chefs d'État d'Afrique, courageux, devraient dire cela. La France ne doit pas s'immiscer de la politique intérieure des pays africains. On ne doit pas les autoriser cela. La France doit gérer la France. Donc, du moins, si vous voulez bien, les autorités françaises doivent gérer la France et non essayer. C'est-à-dire que la France les dépasse même pour gérer. Ils sont là en France même, les gilets jaunes, tout ce qui arrive à ce genre-là, parce qu'ils sont dans le laisse-brouffe, mais ils laissent leur propre pays, leurs propres problèmes pour prétendre gérer les problèmes. On envoie les aides de tel montant, on envoie les aides de tel montant. Non, nous savons que vous êtes des brigands économiques. Vous distraire et nous distraire, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligés de vous distraire seuls, les amis. Nous sommes déjà au courant de tous les plans, des plans vraiment dangereux pour l'Afrique. Nous sommes au courant. Non, c'est pour cette raison que nous voulons nous libérer. Donc, quand le premier ministre du Burkina Faso parle, il sait de quoi il parle. Il est très calme, ce monsieur, Joachimson, le premier ministre, le maître Apollinaire Joachimson. C'est rare de le voir s'exprimer. Donc, lors de cette cérémonie traditionnelle de montée de couleurs, il a dit cela. Prenons ça au sérieux. La France, écoutez ceci, la France peut vivre sans le Sahel. Et les Sahéliens peuvent et doivent vivre, si il le faut, sans la France. Les amis, nos destins ne sont pas liés. Macron a dit que nous n'avons pas des intérêts communs. Macron a dit ça clairement, qu'entre les pays africains et la France, il n'y a pas d'intérêt commun. La France est là pour défendre ses intérêts. Donc, nous devons défendre aussi nos intérêts. On veut le partenariat gagnant-gagnant et non le partenariat gagnant-perdant. Et la France ne peut, cette France officielle ne peut jamais nous imposer cela. Ça ne va plus passer. On a tellement souffert, on a trop souffert et nous ne voulons plus souffrir comme ça.
nos enfants fuient, nos enfants meurent dans la Méditerranée à cause du franc CFA, à cause des brigands qu'on installe, les fabricants de Moulinex qui veulent écraser tout le monde, à cause de ces gens-là que la France a imposé sur nous avec les armes, la France qui a tué nos aïeux, au Cameroun, pays Bamileke, pays Bassa, en Algérie, lors de la guerre de l'indépendance, FLN et tout. Donc, cette France-là ne peut pas nous donner de leçons. Laissez le peuple africain tranquille. Occupez-vous, Macron, de la France, gérez les problèmes de la France. Vos intérêts ne sont pas en Afrique. Nous sommes là pour chercher les partenaires. Hein? Les partenaires. Donc, on a quelque chose à vendre, on cherche les partenaires. Oui, c'est du partenariat gagnant-gagnant. Nous ne voulons plus des gens qui viennent défendre les intérêts chez nous. Vos intérêts là, ça ne cadre pas avec la réalité africaine actuelle. Sauf, erreur de ma part, vous allez partir d'ici 3 ans. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye for now.